Je vous recommande vraiment régulièrement d'aller faire un tour sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec et dans les journaux papier, évidemment, dans la section Faites la différence où des gens de tous les horizons peuvent s'exprimer. Et il y a une lettre drôlement intéressante qui s'intitule Allô avec 3 points d'exclamation. La crise n'est pas finie. Et c'est signé Richard Thibault, il est président de RTCOM, une entreprise spécialisée en gestion de crise. Monsieur Thibault, bonjour, comment allez-vous? Mais ça va très bien, ma chère Sophie, vous-même? Ben, ça va bien. Ça faisait longtemps Malgré... qu'on s'était pas parlé, Richard. regardez, vous me négligez, mais bon, je vous en tiendrai pas rigueur. Bon, il y a une petite pandémie qui a un tout petit peu accaparé notre temps, Richard. Je sais pas si vous en avez... Oui, voilà. Alors, bien sûr, c'est de ça que vous parlez. Et je trouve ça très intéressant, Richard, que vous ayez écrit cette lettre-là, justement de votre perspective d'être humain spécialisé en gestion de crise. Parce que, justement, la crise est loin d'être terminée. Ben, je pense qu'on aurait avantage à... Puis là, il s'agit pas de faire peur au monde, puis il s'agit pas d'indisposer la planète, mais il s'agit de se dire les vraies affaires. Parce que, par expérience, écoutez, ça fait 30 ans que je fais ça, je peux vous dire qu'une crise, ça arrive toujours plus vite qu'on attendait. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui s'en sont rendus compte. Au début, il faut se rappeler, la crise, on se dit c'est pas si grave, c'est pas important. Puis vous voyez ce que ça a donné ensuite. Ça frappe toujours plus fort que ce à quoi on s'attendait. Mais surtout, ça dure toujours plus longtemps que ce qu'on aurait voulu. C'est un peu là où on s'en va. Et là, on est en train de s'habituer un peu à cette crise-là, un peu comme, vous allez me passer l'exemple, mais vous avez sans doute déjà entendu raconter cette histoire-là de la grenouille qui s'est retrouvée dans un chaudron d'eau froide. Oui. Qui s'y sentait très bien, mais là, tout à coup, il y a Loustic qui a décidé de monter la température, et là, ben, la grenouille, comme la température a monté tranquillement, elle s'en est pas vraiment rendue compte, elle était bien dans l'eau, hein, puis bon, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, on connaît la fin de cette histoire-là. Alors donc, c'est un peu la même chose, on est en pandémie depuis maintenant 1 an, il faut quand même être conscient de ça, on en est tous un peu tannés, on en a soupé, mais en même temps, il est très facile, rendu à ce stade-ci, de retomber dans, nos vieilles ornières, parce que, bon, vous savez, ça nous achale, ce genre de choses-là, puis on aimerait bien que ça soit fini, puis on fait comme si c'était fini. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes allé vous promener autour des centres d'achat depuis le début de la semaine, par exemple. Et pas encore. Ma foi, vous allez voir, ma chère madame, levez-vous de bonne heure le matin, parce que vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul, il y a du monde là, on magasine, regarde, c'est important d'aller, dépenser l'argent qu'on a reçu de notre grand-mère pour Noël. On ne l'a pas encore dépensé, puis ça presse. Même chose au niveau des réservations de chalets et de tout ça dans les zones où on peut maintenant le faire. On sait qu'on peut s'en aller. Alors, on va en reparler de cette situation-là. On va en reparler parce que le gouvernement aura à prendre position et déjà le premier ministre nous annonce qu'effectivement, il va nous annoncer des mesures très concrètes pour donner suite à ça. Mais il y a 2 autres exemples concrets que je voudrais vous donner. Allez-y. Un au provincial, un au fédéral. Au provincial, vous savez, les fameux tests rapides pour la pandémie. Oui. Au début, là, si on avait été il y a 1 an, on se serait dit, mais quel outil merveilleux, c'est pas parfait. Ben oui. C'est fidèle à 75-80%, mais c'est mieux que rien. On en a besoin, il faut le faire. Mais là, maintenant, là, on s'est habitué, on s'est encrassé, et on se dit, c'est juste 80%, donc on s'en servira pas. On a attendu, on est tiré, avec comme résultat qu'on est, on est rendu en train de retomber dans nos vieilles ornières de gestion publique, puis de gestion administrative, avec un dossier comme celui-là. Au fédéral, c'est pas mieux. Rappelez-vous, toutes ces mesures pour, mieux contrôler l'arrivée des voyageurs dans les aéroports. Ben oui. On a imploré nos dieux que finalement le premier ministre Trudeau finisse par entendre nos prières et mettre de l'avant des mesures. Et encore là, on pensait, quand il en a fait l'annonce, que c'était réglé. Mais non, c'est pas réglé. Parce que là, il va falloir que quelqu'un d'autre se penche là-dessus. Puis là, on nous sort ça à la pièce, à la graine. Puis là, on dit... Alors, autrement dit, là, on est en train de retomber dans nos ornières de fonctionnaires alors que la crise, elle est là, qu'elle nous menace. C'est qu'en fait... Nous-mêmes sommes absolument tannés. Là. On a hâte que ça finisse. Puis on demande rien que ça, arrêter de suivre les directives. Mais c'est là que le piège va se refermer.
Mais ce qui est très intéressant dans votre analyse, Richard, c'est justement ce côté fonctionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait perdu la notion d'urgence. Parce que tu peux pas être en mode urgence avec tous tes sens éveillés pendant un an. À un moment donné, ça s'émousse. Tu peux pas être constamment en train de crier au loup. À un moment donné, tu te transformes un petit peu en agneau. L'analogie est peut-être un peu boiteuse, mais ça, c'est très intéressant. Moi, je suis intéressée aussi, Richard, en vous parlant, de voir aussi quand on parle de gestion de crise, il y a aussi la question de l'image. Au début, Justin Trudeau devant son lutrin, bon, peut-être qu'on n'aimait pas son style, qu'on n'aimait pas son ton, mais au moins il était là, il allait au front. Un an plus tard, quand on voit Justin Trudeau, on n'a plus la même attitude face à son image. On n'a pas les mêmes attentes. Je pense qu'il en est conscient d'ailleurs, parce que, rappelez-vous, les fameuses mesures à l'égard des voyageurs qui reviennent de vacances, là. C'est pas lui qui est sorti pour les annoncer. Alors, il a envoyé au front M. Leblanc, qui finalement a essayé de nous expliquer que la Constitution canadienne empêchait le gouvernement canadien d'agir dans ce dossier-là. Une histoire absolument alambiquée qui tient pas debout, parce qu'on sait très bien qu'on est dans une situation d'urgence et que pour des raisons de santé publique, on peut faire un certain nombre de choses et prendre un certain nombre de décisions qu'on ne pourrait pas prendre en temps normal. Alors, on a essayé d'enterrer le poisson là. Même chose au niveau des fameux vaccins. Là, on réalise, et croyez-le ou non, je lisais ce matin une nouvelle en provenance du cabinet de M. Biden aux États-Unis qui annonce ce matin que avant la fin de juillet, on aura eu 300 millions de doses données à des Américains. Alors, ce qui veut dire que eux autres, alors que nous autres, là, on pense qu'au mois de juillet, on va avoir je sais pas, moi, peut-être 1 million ou 2 de Canadiens vaccinés. Eux autres, on parle de 250 millions d'Américains qui pourraient déjà avoir eu une première dose, enfin celles et ceux qui le voudront. Alors donc, je veux dire, on réalise qu'on est vraiment très, très loin. Le vaccin, c'est un autre cas, ça, de latence administrative, si vous me passez l'expression. Tu sais, on est parti, là, en Lyon, on était parmi les 10 premiers pays au monde à donner les vaccins, on était fiers de nous, et puis là, finalement, on a décidé de s'activer un peu, puis il fallait le faire, parce qu'on a rétro-pédalé jusqu'en 20e position, puis là, en 30e, puis là, on est en 46e position. Imaginez des pays au monde pour la proportion de la population vaccinée. Alors, on est vraiment très en arrière, et honnêtement, si j'étais M. Trudeau, je me cacherais moi aussi. Oui, et quand on parle d'image, on peut pas s'empêcher aussi, donc évidemment, il y a l'image de Justin Trudeau, mais il y a aussi l'image de notre fameux trio qui avant était notre trio de 13 heures. Mais je suis curieuse de savoir comment vous percevez l'évolution dont la population québécoise perçoit Docteur Arruda. Au début, avec ses petites tartelettes, on l'adorait. Après ça, il y a eu des vidéos, il y a eu des trucs. Et là, on se rend compte qu'on est en retard sur plein d'affaires. Les tests rapides, etc. Là, le criblage. Les gens sont moins entichés du Docteur Arruda qu'ils l'étaient. C'est intéressant ce que vous dites là, Sophie. Je pense que ça va un peu avec ce qu'on disait au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'au début, on était tout feu, tout flamme, on était à l'écoute, on voulait se conformer, on voulait avoir des informations, on savait pas vraiment où on s'en allait. Arruda est rapidement devenu une vedette, il y a eu une façon de s'exprimer qu'on trouvait coquine, pour dire le moins, qu'on trouvait intéressante, il y avait un style qui nous a plu, alors on a acheté ça, et puis finalement, avec le temps qui passe, tout ça s'étiole et finalement, Arruda commence à tanner, puis commence à dire des choses qui font pas notre affaire. Puis quand il nous arrive, tu sais, aujourd'hui, là, on est rendu, croyez-le ou non, tout un virement de situation. Je vous rappelle que le docteur Arruda a été un des premiers à essayer de nous convaincre que le masque était totalement inutile, qu'il fallait pas en porter. Puis là, je voyais hier le ministre de la Santé qui est rendu, lui, non pas avec un, mais avec 2 masques. Parce que là, maintenant, ça prend 2 masques pour se protéger. Alors, voyez-vous, c'est un revirement complet de situation. Difficile de conserver sa crédibilité quand on voit une telle évolution dans le message. Et pas que je dis pas que l'idée de porter 2 masques est pas bonne.
on réalise qu'un peu partout ailleurs au monde, c'est là où on s'en va. Là. C'est la directive vers laquelle on s'en va. On a appris à vivre avec la pandémie, puis on a appris ce qu'il fallait faire pour être capable de s'en prémunir convenablement, puis que là, maintenant, le deuxième masque n'est pas de trop. Mais il en demeure pas moins que, bon, ma foi, celles et ceux qu'on avait comme vedettes au point de départ, on a vite réalisé que finalement, il y a eu techniquement un changement de garde au niveau de la tête du ministère de la Santé. On a eu un nouveau ministre de la Santé qui est arrivé. On a eu un peu l'impression que, bon, finalement, on se réorganisait, on se reprenait. Il y a des comment dire, vous savez, hein, dans une grosse administration comme celle-là, quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Alors, oui, c'est ça, personne n'est imputable. Voilà, alors on a essayé de donner des nouvelles directives, de resserrer tout ça. Mais là, on est rendu au point où, après un an, Sophie, on en a marre, on en a soupé, cette histoire-là. Oui. Alors donc, faudrait pas que les autorités profitent de cette situation-là, où tout le monde est tanné d'en entendre parler, pour relâcher la tension. Je le répète, Sophie, cette crise-là n'est pas terminée. Pas terminée. On a, à l'heure actuelle, des craintes, puis je ne veux pas faire peur à personne, mais on a des craintes importantes pour les nouveaux les variants. Les variants du virus. On ne sait pas si on est vraiment bien équipé pour être capable de lutter contre eux. Alors donc... il faut rester avec ce sentiment d'urgence, faire attention et ne pas relâcher l'attention ni la tension. Richard, c'est toujours le fun de vous parler, toujours intéressant, toujours une perspective intéressante. Richard Thibault, donc président de RTCOM, une entreprise spécialisée en gestion de crise. Et Dieu sait que la pandémie, c'en est toute une. Merci beaucoup, Richard.